Bienvenue mesdames, messieurs à cette édition de l'information de la mi-journée sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Éducation. L'école publique de Guébaké dans le Nord affiche à nouveau fière allure et pour cause, elle a été entièrement rénovée par l'ONG Au cœur pour tous et l'Agence spatiale européenne dans le but de promouvoir l'éducation et le développement. Les détails en ouverture du journal et c'est tout pour les titres. Bienvenue sur CamNews 24 IDFM, mesdames, messieurs. Nous vous le disions tout à l'heure à l'entame de cette édition. Le village Guébaké, situé dans l'arrondissement de Pitoua, région du Nord Cameroun, voit son école publique rénovée grâce à l'ONG École pour tous et à l'Agence spatiale européenne. Les nouvelles installations vont permettre à cette école de bénéficier d'un environnement propice à l'apprentissage, un symbole d'espoir pour l'éducation dans la région du Nord. Boubacar Adam. L'école publique de Guébek, située dans l'arrondissement de Pitoua, département de la Benue, a retrouvé sa splendeur grâce à l'ONG École pour tous et au soutien de l'Agence spatiale européenne. Les murs sont défraîchis, les tables bancs sont usées et les enfants manquent d'espace pour apprendre dans de bonnes conditions. Mais tout cela est sur le point de changer. Une équipe dévouée de bénévoles et de professionnels s'est mobilisée pour rénover cette école. Leur mission, offrir un environnement propice à l'apprentissage. Je pense que l'éducation, c'est la priorité numéro 1 de tout un pays. Et quand je suis venu à Guébaké, les deux Guébaké, ou les trois d'ailleurs, que nous avons visités, l'école était une des premières choses que j'ai voulu regarder et nous avons découvert qu'il manquait des tables et bancs et que certaines salles de classe avaient besoin d'être restaurées. Donc avec l'ONG L'École pour tous, qui s'occupait déjà des élèves pour les aider, tout de suite, il y a eu des atomes crochus. L'école publique de Guébek, autrefois en mauvais état, a bénéficié d'une rénovation complète. Les nouvelles salles de classe sont désormais prêtes à accueillir les élèves dans un environnement stimulant. Des tables bancs ont été offerts et chaque espace a été pensé pour favoriser l'apprentissage. Les enfants peuvent maintenant étudier dans de meilleures conditions. Cet élan du cœur, vous avez redonné l'éclat à notre établissement qui était délabré et souffrait du manque de tables bancs. Mais aujourd'hui, grâce à votre très bonne volonté, grâce à l'ONG École pour tous et votre sens de patriotisme, nos apprenants vont désormais s'asseoir sur des tables bancs et dans des salles de classe flambant neuves. La transformation de l'école publique de Guébek est un véritable symbole d'espoir. Grâce à des initiatives comme celle-ci, l'éducation devient accessible pour tous et l'avenir des enfants s'éclaire peu à peu dans l'arrondissement de Pitoua. Nous restons dans la partie septentrionale du Cameroun, cette fois-ci du côté des Ngaoundéré, où un atelier national a réuni les acteurs clés pour discuter de la gestion budgétaire des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. L'événement a porté sur la lettre circulaire concernant l'exécution de suivi et le contrôle des budgets alloués au CTT pour l'année 2025. Un défi majeur se dessine pour optimiser l'utilisation des ressources publiques dans cette région. Reportage Roméo Benyalam. La bonne exécution du budget public local est conditionnée par la maîtrise des lois et réglementations en vigueur. Le Cameroun est confronté à des difficultés majeures dans la gestion du budget des collectivités territoriales décentralisées CTD. Retard d'exécution, mauvaise gestion, les mots sont nombreux qui freinent le développement local. Face à ce constat, un atelier national a été organisé pour vulgariser la lettre circulaire relative à l'exécution du budget des CTD pour l'exercice 2025. C'est aussi le budget de l'État et les autres entités publiques. Donc quand on arrête, il y aura beaucoup de projets qui ne seront pas exécutés et ils sont dans un état et il y a les règles qui sont applicables à l'État et les entités publiques. Pour cette deuxième année consécutive, les responsables des CTD des régions de l'Est et de la Damawa se sont réunis en Ngaoundéré pour participer à cet atelier national. Une occasion pour le chef de mission du ministère des Finances de rappeler l'importance de ces rencontres. L'organisation de cet atelier, c'est pour les montrer les modalités d'exécution, aussi capturer les difficultés qu'ils ont rencontrées
budget, pendant l'exécution des budgets précédents, notamment celui de 2024. 6 exposés ont meublé cet atelier sur les thèmes tels les contours de la réforme de la fiscalité locale, les mécanismes de mise à disposition des ressources financières issues de la réforme de la fiscalité locale et la nécessité de l'interopérabilité des systèmes d'information, exécution des projets financés par les transferts d'investissement du budget de l'État au CTD. Les représentants des collectivités ont pris la parole pour partager les difficultés qui entravent l'exécution du budget. Le budget s'exécute en recettes et en dépenses. Pour ce qui concerne les recettes, dans nos différents budgets, il y a plusieurs sources qui alimentent les recettes, parmi lesquelles la fiscalité locale. Moi, je suis une commune d'arrondissement, différente d'une commune comme celle de Meiganga. L'impôt général synthétique qui a englobé à l'intérieur, qui a fusionné ou qui a dissous un certain nombre d'impôts qui étaient la base même de notre assiette fiscale. Qu'est-ce que ces impôts-là deviennent? Aussi, cet atelier a permis de mettre en lumière les défis de la gestion budgétaire des CTD au Cameroun, les retards d'exécution, la mauvaise gestion et le manque de transparence qui sont autant des problèmes qui persistent. Ça, c'est mon constat. La lourdeur dans la passation des marchés. On lance le budget au mois de janvier, peut-être mi-janvier. Nous avons déjà perdu 2 semaines. Et maintenant, vous lancez dans la procédure de passation du marché qui prend 45 jours. Nous sommes déjà au mois de mars, fin mars. Et c'est en avril que les entreprises sont sur le terrain. Et là, elles sont rattrapées par les pluies. Et à la fin, on dit que les CTD sont incapables de consommer ce qu'on met à leur disposition. Améliorer la planification et la coordination de l'exécution du budget, renforcer le contrôle et la surveillance de la gestion financière des CTD sont quelques recommandations assorties de cet atelier. La gestion du budget des CTD est un défi majeur pour le Cameroun. La mise en œuvre effective des recommandations est cruciale pour améliorer la situation et garantir le développement local et harmonieux. Parlons à présent de toute autre chose. Les taux se resserrent autour des travailleurs des nationalités étrangères au Cameroun avec les nouvelles dispositions de la loi de finances du 23 décembre 2024 relative au prélèvement des frais de visa apposés sous les contrats des employés étrangers. Le sujet est au centre d'un atelier de vulgarisation de 3 jours à Douala, sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Istati Roma Bakari. Zobel Apollinaire. La loi du 23 décembre 2024, promulguée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, portant loi de finances du Cameroun pour 2025 sur les frais de visa apposés sur les contrats de travail des travailleurs des nationalités étrangères, porte exclusivement sur les frais de visa apposés sur les contrats de travail des experts ou consultants des nationalités étrangères et des pénalités. Des entreprises dont les étrangers étaient répertoriés dans nos fichiers comme des travailleurs jusqu'en 2022, qui sont devenus du coup des consultants individuels dans les mêmes entreprises à partir de 2023. Grâce à des expéditions de greffe ou de registres de commerce obtenus auprès des services compétents de l'État, souvent en marge de la réglementation en vigueur. Certains travailleurs étrangers se sont fait établir de nouveaux actes constitutifs chez les notaires pour devenir des actionnaires ou des gérants associés sur papier sans un véritable capital d'investissement. Les effectifs concernés sont assez importants. 15 à 20 personnels de nationalité étrangère par entreprise. La loi des finances du 23 décembre 2024 apporte des éléments nouveaux à celle du 27 décembre 2022 relative au prélèvement des frais de visa apposés sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère et qui présentait déjà quelques dysfonctionnements. Tout employeur faisant recours à un travailleur de nationalité étrangère en infraction aux lois et règlements en vigueur est puni d'une pénalité
équivalente à 3 mois de salaire et traitement brut par personnel de nationalité étrangère employé en situation irrégulière. En ce qui concerne les consultants ou experts de nationalité étrangère, le prélèvement subvisé est fixé à l'équivalent de 5% du montant des honoraires du consultant individuel ou de l'expert de nationalité étrangère, sans préjudice du rappel des frais de visa liquidés suivant les modalités prévues ci-dessous. Tout employeur faisant recours à un consultant ou expert de nationalité étrangère en infraction aux lois et règlements en vigueur est puni d'une pénalité équivalente au double du montant des honoraires perçus par le consultant ou l'expert. Il était donc important pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle de venir à Douala, poumon économique du Cameroun, afin d'expliquer aux chefs d'entreprise des nouvelles dispositions en vigueur, d'où la tenue de cet atelier de vulgarisation. Simplement pour dire que la loi de 2022 a été, update, comme dirait en anglais, c'est-à-dire elle a été revue et adaptée aux difficultés auxquelles nous étions confrontés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi. Cette loi, simplement, aujourd'hui, interpelle tous ceux qui sont des experts, des copropriétaires, de tous ceux-là qui passaient à travers les interstices, n'est-ce pas, de la maille qu'on a mise en place. Aujourd'hui, tout étranger qui travaille au Cameroun est interpellé et concerné par cette loi. Le gouvernement camerounais, par le biais du ministre des Relations extérieures, a déjà pris langue avec les représentants diplomatiques des pays étrangers au Cameroun afin que ceux-ci puissent davantage sensibiliser leurs ressortissants. Les statistiques non exhaustives font état de 60 000 étrangers vivant au Cameroun, dont près de 15 000 Chinois. La loi des finances sur le prélèvement des frais de visa apposés sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère vise à protéger les citoyens camerounais dans leur propre pays de l'invasion étrangère, leur permettant de contribuer de manière significative au développement économique du pays. Toutes les entreprises installées au Cameroun doivent avoir comme DRH le Cameroun. Qu'il s'agisse des entreprises européennes, américaines, asiatiques ou chinoises. Je voudrais donc que ce soit compris par eux. Les DRH doivent être des Camerounais. Les DRH doivent être des Camerounais. Faute de quoi, ils n'ont pas de place ici. Fini donc la tolérance administrative. Tous les étrangers exerçant au Cameroun devront désormais se conformer à la loi. En perspective, le projet R1400 transforme les communes de Koza et Mogodé en alliances, reboisement et santé. Grâce à des initiatives innovantes, les habitants bénéficient d'un environnement plus sain et d'espaces favorables au bien-être. Cette collaboration ouvre la voie vers un avenir durable. Boubacar Adam. Bienvenue à l'extrême nord du Cameroun où le projet R1400 s'associe aux communes de Koza et communes de Mogodé pour favoriser un climat viable et durable. Grâce à R1400, des sites stratégiques, notamment autour des centres de santé, ont été reboisés. Ces espaces verts jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des habitants, offrant non seulement une meilleure qualité de l'air, mais aussi un cadre de vie agréable. Le chef centre de santé a intégré des Revasrakouti, là où nous sommes actuellement. Et je remercie vraiment ce système de mise en place de reboisement des centres de santé tel que je vois. Et nous avons actuellement beaucoup d'espèces d'arbres. Les centres de santé sont au cœur de cette initiative en créant des environnements sains
Le projet contribue à améliorer les conditions d'accueil pour les patients et le personnel médical. Merci. Ici, c'est la commune de Koza. Nous sommes sur un des sites reboisés. C'est l'endroit qu'on appelle ici chez nous la terrasse. Et il n'est pas le seul endroit sur l'aire communale, mais c'est le plus important. Ici, nous sommes à Mogodé. Moi, c'est le maire de la commune de Mogodé, à l'extrême nord, Cameroun. Nous sommes sur le site de Guamanzao. Et avec quelques pieds de calcédra, comme vous voyez derrière moi, nous avons fait le regarni grâce à la convention de partenariat que nous avons avec l'Union européenne. Pour maximiser les impacts du reboisement, des sessions de formation ont été organisées pour éduquer la population sur les atouts du reboisement sur la santé et le bien-être. Le partenariat entre le projet R1400 et les communes de Koza et Mogodé illustre parfaitement comment l'engagement communautaire peut créer des changements durables. Ils bâtissent un avenir plus vert et plus sain pour tous. En sport, plusieurs distinctions remises aux meilleurs de la saison dernière. La cérémonie de Ballon d'Or organisée par la Fédération camerounaise de football s'est déroulée samedi au Palais des Sports, au Palais de Congrès de Yaoundé, autant pour moi. L'événement était présidé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ali Jida et Michel Ateba reviennent ici sur les différentes consécrations. Grosse émotion du président de la fédération au terme d'une cérémonie réussie au Palais des Congrès de Yaoundé. Il y a des moments, des raisons d'être heureux. On repart à la maison, ils sont heureux et c'est ce qu'il faut retenir. Pour la deuxième fois d'affilée, l'instance fêtière du football camerounais a primé et récompensé l'excellence sportive. Ce que j'ai connu, c'est l'excellence. Bon, je ne peux que souhaiter l'excellence dans mon travail. Plus d'une quinzaine de distinctions remises aux différents lauréats. Le Ballon d'Or homme est remporté par l'actuel sociétaire de Coton Sport de Garoua, John Bosco Tindo, ex-joueur de Young Sport Academy. Au titre de meilleur entraîneur, c'est David Pago, ex-entraîneur de Stade Renard de Melon, aujourd'hui entraîneur de PW de Bamenda, et par ailleurs sélectionneur national adjoint, qui a été voté. Par contre, le titre de meilleure équipe, tout comme le meilleur gardien, revient à la Colombe de Djaï Lobo. Victoria United, avec son jeune joueur Jude Hénon, 16 ans, est la révélation de la saison. Chez les dames et en Super League, Stéphane Zana de Lieke Football Filles est le meilleur entraîneur de la saison sportive. Le Ballon d'Or revient à Naomi Leslie Eto des Forces armées et police, Cathy Biya d'Éclair Football Club de sa meilleure gardienne et Lieke Football Filles comme club de l'année. D'autres prix ont été remis aux officiels et arbitres. La cérémonie était présidée par le patron des sports, le ministre Narcisse Mouele Kombi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci pour votre confiance renouvelée sans cesse à cette chaîne leader. Nous vous donnons rendez-vous quand il sera 20h.